Notre sujet aujourd'hui, comment réussir nos projets. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Quelle joie, encore une fois, aujourd'hui, de passer quelques minutes avec toi dans le but d'activer ta destinée et t'aider à réussir tes projets. Nous voulons parler de projets, comment réussir nos projets. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, il faut absolument que tu le fasses dès maintenant et joindre la communauté des exponentialistes en cliquant tout simplement sur s'abonner. Aujourd'hui, je suis dans le paysage de la Suisse, ce pays que j'aime tellement et qui m'inspire tellement. Et quand je pense à la Suisse, je pense à beauté, je pense à organisation, système, je pense à ordre et je pense à réussite. Mondialement, ce peuple, ce pays est un emblème de réussite. Et j'ai pensé à faire cette capsule aujourd'hui sur réussir nos projets. On a tous des projets que nous voulons faire avec notre vie au courant de notre destinée, un projet de vie même. Et je ne connais pas beaucoup de gens, pour ne pas dire personne, qui ne veut pas réussir ses projets. La question maintenant, c'est comment on fait pour réussir nos projets. Et j'aimerais regarder avec toi quelques éléments qui vont, je l'espère de tout cœur, t'aider à réussir tes projets. Le premier élément qui nous permet de réussir nos projets, c'est ce que j'appelle développer la confiance en soi-même. Beaucoup de gens veulent faire des choses, mais notre confiance, souvent, est à son niveau le plus bas et tu ne peux pas te dépasser, tu ne peux pas entreprendre, surtout des projets d'envergure qui font partie de ta destinée si tu n'as pas confiance en toi. Et voici une façon extraordinaire de développer ta confiance en toi, c'est d'avoir confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que j'ai fait dans ma vie où je n'étais pas certain d'être capable de le faire, mais puisque ces projets venaient à la base du cœur de Dieu pour ma vie, automatiquement, j'ai confiance en Dieu. Et en ayant confiance en Dieu qui me demande de réaliser ce projet, automatiquement, j'ai confiance en moi. Parce que je sais que si lui, il a jugé qu'il pouvait me faire confiance, ça veut dire que je peux le faire même si je ne me sens pas capable de le faire. Mais il faut absolument, si tu veux aller plus loin dans ta vie, si tu veux réaliser ces projets, que ce soit un projet d'album, un projet de livre, un projet d'entreprise, un projet d'études, un projet de mariage, un projet familial, un projet financier, peu importe c'est quoi, tu dois à la base avoir confiance en toi. Et la meilleure façon d'avoir confiance en nous-mêmes, c'est la confiance en Dieu. La deuxième façon de réussir nos projets, c'est d'être flexible. Sois flexible. C'est-à-dire que souvent, quand nous démarrons un projet, par exemple, hier soir, je parlais avec des gens qui sont en train de construire une église, un projet de construction d'église. Souvent, quand on démarre un projet comme ça, on a le plan idéal, ce que nous aimerions qui arrive, mais tous ceux qui ont fait des projets importants dans leur vie savent qu'en cours de route, il y a des surprises. Ils savent qu'il y a des imprévus. Ils savent que parfois même, il peut y avoir des crises. Tout dépendant de la longueur de ton projet, si tu as un projet qui se fait sur plusieurs années, tout peut arriver. Pendant plusieurs années. Il peut y avoir des décès, il peut y avoir des problèmes financiers, une crise économique, il peut y avoir la maladie, il peut y avoir toutes sortes de complications qui peuvent mettre en jeu ton projet. Mais si tu es flexible en cours de route, eh bien, tu vas t'adapter. Tu vas dire, OK, on avait ça de planifier au départ, le scénario a changé, nous continuons à faire le projet, mais on va prendre une autre route. On va ajouter d'autres personnes, on va enlever des personnes du projet, on va adapter le budget, on va réévaluer le budget afin de réaliser le projet. Tu ne peux pas réussir tes projets à moins d'être une personne flexible. Quelqu'un qui n'est pas flexible dans la vie va avoir beaucoup de difficultés à réussir ses entreprises parce que la vie, il y a plein de choses dans la vie que nous ne pouvons pas contrôler. Il y a plein d'éléments. Par exemple, aujourd'hui, je tourne cette vidéo. Il fait soleil, il fait beau. Il aurait pu faire froid, il aurait pu pleuvoir. Et tout à coup, il faut s'ajuster. Il faut trouver une autre place. Il faut attendre une autre journée. Il faut constamment s'adapter. Donc, il faut absolument que tu développes la flexibilité dans ta vie à plusieurs niveaux. Et j'aimerais dire à tous les niveaux, être flexible si tu veux réussir tes projets. Le troisième moyen qui va nous aider, contribuer à la réussite de nos projets, c'est la passion, être passionné. Le passionné va faire le 1000 de plus. Le passionné
va se lever plus tôt, se coucher plus tard, prêt à passer une nuit blanche s'il le faut. Le passionné veut être le meilleur. Et si tu veux vraiment réussir tes projets, trouve ta passion, poursuis quelque chose qui te passionne, implique-toi dans des projets qui te passionnent et qui éveille en toi ce désir de te dépasser. Je veux être le meilleur dans ce que je fais. Je veux, si tu es un cuisinier, vise le top. Si tu es un sportif, vise le top. Si tu es un prédicateur, vise le top. Si tu es un entrepreneur, vise le top. Si tu es un étudiant, vise le sommet. Avec passion, fais plus que la moyenne. La passion nous pousse et fait surtout sortir et émerger de nous des trésors inestimables qu'on ne pensait même pas avoir. Donc, très, très important, pour réussir nos projets, nous devons nous impliquer dans des projets qui nous passionnent. La quatrième façon, secret, élément qui nous aide, qui contribue de façon démesurée à la réussite de nos projets, c'est créer une culture. Premièrement, pour réussir des projets, on ne peut pas réussir seul. Je l'ai déjà dit dans plusieurs capsules, il faut créer une équipe, travailler avec des personnes. Mais souvent, j'ai vu des projets avorter, des projets mourir, des projets tourner en rond, parce que les gens qui sont impliqués dans le projet n'ont pas la même culture. Il faut créer une culture. En fait, la culture, quand vous regardez des grandes sociétés à succès, on pense à Apple, on pense à Starbucks et plein d'autres sociétés comme ça qui ont beaucoup de succès. Ils ont créé une culture. Et cette culture, en fait, la culture, c'est comme une colle qui colle tout le monde ensemble, qui connecte tout le monde ensemble dans le projet. Donc, avant d'aller plus loin dans votre projet, établissez déjà au départ quelle sera la culture de votre projet. Dans quelle culture, quelles sont les valeurs de votre projet et joignez des personnes de la même culture. Très difficile de réaliser un projet si vous n'êtes pas dans la même culture. Je vais prendre un exemple très simple. Vous créez un groupe musical, mais les musiciens ne sont pas de la même culture musicale. Il y a quelqu'un qui fait du jazz, l'autre fait du pop, l'autre fait du rock, l'autre fait du blues. Et vous essayez de faire un groupe qui a un sens, ça va être très difficile. Il faut s'entendre sur la culture, connaître notre culture et avoir cette colle qui va connecter tout le monde ensemble. Et ça va pour n'importe quel projet. Établissez la culture dans laquelle vous voulez faire naître votre projet et bâtir votre projet. Et je crois que c'est une des plus grandes erreurs que les gens font dans leur projet. Ils ne savent pas quelle est leur culture, donc les gens ne peuvent pas s'identifier à une culture. Par exemple, je suis dans l'univers des églises depuis des années maintenant, et il y a beaucoup d'églises qui se démarrent, qui ne fonctionnent pas vraiment parce qu'ils n'ont pas établi quelle est leur culture. Donc, les gens ne sont pas connectés les uns avec les autres. Les églises qui fonctionnent le plus sont des églises où la culture est très, très claire dès le départ et les gens s'adaptent et se connectent à cette culture. Donc, établissez une culture. Le cinquième élément qui permet la réussite de nos projets, c'est prendre au sérieux notre projet. Quand je dis prendre au sérieux, je dis prendre au sérieux pareil comme un athlète olympique prend au sérieux son entraînement. Il y a une très grande différence entre l'entraînement d'un athlète olympique et l'entraînement de monsieur et madame tout le monde qui décide de se mettre en forme. Monsieur et madame tout le monde, quand il pleut le matin ou il fait froid, ne va pas nécessairement aller courir dehors. Tandis que l'athlète, qu'il fasse froid, qu'il soit fatigué, il se lève tôt le matin et il s'entraîne. Il s'entraîne des heures et des heures, il est focalisé sur son projet. Il prend au sérieux parce qu'il sait que dans 4 ans, il y a une compétition de médailles. Eh bien, je t'encourage à prendre au sérieux ton projet avec le même engagement. Tous les projets que j'ai vus où les gens ne sont pas vraiment sérieux dans ce qu'ils font ça pour s'amuser, ils font ça mais sans vraiment s'y investir, c'est très rare que j'ai vu ces projets réussir. Mais si je regarde tous les projets que j'ai vus réussir au fil des ans dans la vie de mes amis, dans la vie de gens autour de moi, sur lesquels j'ai lu tout ça, ils ont tous ceci en commun, les gens l'ont pris au sérieux. Lorsque Bill Gates a créé Microsoft, il travaillait jour et nuit dans un petit bureau insignifiant, mais il travaillait, il dormait sur place. Il prenait au sérieux, tout était misé là-dessus. Les gens qui ne prennent pas au sérieux ne peuvent pas s'attendre à la réussite. Mais si toi, aujourd'hui, tu décides de prendre ton projet d'entreprise, ton projet de blog, ton projet de vlog, ton projet de restaurant, ton projet de livre, ton projet d'études, mais tu décides de le prendre
excessivement au sérieux, de le prendre vraiment comme si tu étais un athlète qui poursuit la médaille, eh bien, tu viens d'augmenter de façon exponentielle tes chances de réussite. Je crois que nous pouvons réussir nos projets. Nous devons réussir nos projets. Nous devons rayonner dans cette société. La destinée égale la poursuite de projets égale la réussite. Alors, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. S'il te plaît, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, il faut absolument que tu le fasses en cliquant sur s'abonner. Viens nous visiter sur exponentiel.net. Il y a des livres, il y a des blogs écrits, il y a des nouvelles vidéos à chaque semaine. Il y a également les exponentiels pour les femmes. Et notre objectif, c'est d'activer et de contribuer à la réalisation de ta destinée. Alors, je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je te dis à très bientôt.